Salut à tous, alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler un petit peu de masculinité, de virilité aussi. D'ailleurs j'ai failli intituler la vidéo «Comment être viril sans être un gros macho» et puis finalement j'ai changé. Ce que je regrette justement profondément, c'est que parler de masculinité, de ses attributs, revient un peu trop souvent, je trouve, hein, à parler de toxicité, et ça contribue, qu'on le veuille ou non, à créer une ambiance anti-masculine qui n'aide pas du tout les hommes à avancer. La masculinité, disons-le, on la ratatine, on lui crache dessus, on la diabolise. Alors je suis le premier à dire, évidemment, qu'il y a un travail de fond, hein, à mener sur le sujet, mais il y a des façons moins agressives de le faire. Justement, les féministes, à juste titre, hein, veulent abattre les hommes durs, qui incarnent les pires stéréotypes masculins, ce super mal solitaire, impassible, cet homme des cavernes, viril à souhait, une bête sexuelle qui ne s'attache à aucune femme et qui ne rencontre les autres hommes que sur le terrain de la compétition. C'est effectivement cet idéal masculin inatteignable qui est générateur d'angoisse et de performance et d'un malaise identitaire chez la plupart des hommes. Beaucoup d'hommes souffrent aujourd'hui d'assumer une idéologie masculine qui n'est pas la leur. Ils jouent un rôle, ils font semblant d'être des hommes qu'ils ne sont pas du tout, ils participent même à des discussions de vestiaire dégradantes en se conformant à une identité de genre stéréotypée et parfois dopée à la testostérone. Par conséquent, les hommes, bien entendu, peuvent et doivent adhérer à cette philosophie féministe. Je n'ai jamais été contre le féminisme, bien au contraire, on a aussi besoin des femmes pour célébrer notre vulnérabilité, explorer notre féminité, et qu'elle nous encourage à embrasser nos fragilités. Et il faut qu'elle nous pardonne, évidemment, si nous sommes encore maladroits, pâteaux dans l'expression de nos émotions, et si certains manquent un petit peu de finesse en matière de drague. C'est un long chemin qui s'annonce de notre tête vers le cœur, et nous sommes novices en la matière. Ça va prendre du temps de développer une vraie intelligence émotionnelle, le temps qu'il faudra, d'autant plus que le féminisme, on le sait aussi, arrive parfois à nous embrouiller et brouille les pistes. Toutefois, et c'est là, à mon sens, où les choses dérapent un petit peu, sous l'impulsion du féminisme, je vois que beaucoup d'hommes commencent à renoncer à toute virilité, quitte à devenir trop mous. Ils deviennent ces chic types, indécis, infantiles, fades, très consensuels, des garçons qui érigent la toute-puissance maternelle comme modèle. Des garçons en apparence adorables, hein, soi-disant gendre idéal, qui souffriront quand même en vieillissant, je le vois et tous les psys le disent, du syndrome de castration et qui finiront tôt ou tard par exprimer leur malaise devant cette interdiction à être viril. On voit fleurir hein, d'ailleurs sur internet des tas de comptes d'hommes plutôt féminins qui font l'apologie d'une masculinité féminine, qui choisissent une posture néo-féministe pour se donner bonne conscience. Le truc c'est que l'homme mou, qui est pourtant le contraire absolu de l'homme dur et macho, l'homme mou n'est pas un modèle sain. Et en fait, il plaît encore moins aux femmes. On se demande pourquoi les femmes, même d'ailleurs les plus féministes d'entre elles, vont sans cesse s'enticher de bad boys, de sales types sans foi ni loi. Moi, j'en connais. Et ben, la raison, en fait, elle est simple. C'est parce qu'à choisir, elles préfèrent encore un mec trop viril à un mec pas assez viril. Les femmes n'aiment pas l'ennui. Et un mec sans caractère est trop prévisible. Hein. Il est prévisible spirituellement, il est prévisible sentimentalement et même sexuellement. Et bien, tu vois bien qu'une femme soit dans la lutte acharnée pour l'égalité des sexes, elle sera encore et toujours ramenée à ses vieux instincts au moment de choisir un homme. Et malheureusement, elle a trop souvent l'impression de devoir choisir entre les deux extrêmes. Et ça, c'est un petit peu notre faute, parce qu'on ne leur offre pas une version plus moderne de la masculinité, la version qu'elles recherchent. Alors justement, c'est le sujet de cette vidéo, comment s'en sortir dans tout ce foutoir et s'épanouir dans sa masculinité, comment avoir une attitude virile sans renvoyer l'image d'un gros macho. Parce qu'il existe, hein, évidemment, un juste milieu plus nuancé, c'est cet homme-là, cet homme réconcilié, comme on l'appelle, qui rafle la mise avec les femmes. C'est l'homme gentil avec du caractère, c'est le bon garçon ténébreux. D'abord, et c'est mon analyse, je crois que les hommes, avant d'essayer vraiment maladroitement, et même un petit peu hypocritement, disons-le, de s'engager dans une lutte conjointe pour le féminisme et de rallier la cause, les hommes doivent d'abord régler leurs propres travers. Je veux dire, comment est-il possible d'être un bon féministe quand on est mal à l'aise dans sa masculinité? Les hommes ont à peine commencé, ils ont à peine commencé à voir combien le patriarcat les fait souffrir, à quel point les injonctions de virilité périmée sont toxiques pour eux et les empêchent d'apprendre à se connaître et se mettre aussi en contact avec leurs émotions. Ils débutent à peine ce travail d'intériorité qu'on les oblige déjà à aller défiler dans la rue en faveur du féminisme. On les culpabilise de ne pas être assez en faveur des femmes avant de vouloir
à tout prix réformer le patriarcat. Moi, j'ai l'intime conviction que les hommes doivent se réformer eux-mêmes d'abord, un par un, profondément, grâce à l'introspection, à du coaching et pourquoi pas même une thérapie. Donc laissons le temps aux hommes de trouver le courage d'être imparfaits, d'être vulnérables. Laissons-leur les moyens de constater que le féminin peut être aussi fort que le masculin, que c'est l'harmonie équilibrée entre les deux qui fait aujourd'hui un homme réconcilié et super séduisant. Ne stigmatisons pas trop vite les hommes qui se conforment aussi aux stéréotypes de genre. C'est le fruit souvent d'une éducation, d'une société hyper sexualisée, d'un environnement qui n'élève pas. Voyons plutôt s'ils sont assez forts pour demander de l'aide, se montrer sensibles, quitte à pleurer s'ils sont peinés et si ça les fait paraître faibles. Regardons-les de loin, prendre assez confiance en eux pour voir s'ils sont capables d'écouter les femmes de leur entourage au lieu de les voir comme des ennemis. On ne pourra jamais, nous les hommes, être empathiques envers les autres si on n'est pas empathique d'abord envers soi-même. La solution, et je voudrais que tu retiennes ça, la solution face à une masculinité toxique n'est pas d'arrêter d'être des hommes. Les femmes féministes, les femmes féminines veulent encore des hommes masculins. On ne combat pas les hommes mauvais en les féminisant ou en leur disant que la virilité est quelque chose de profondément répugnant. On combat les hommes mauvais en les rendant moins mauvais. Et ça fait mal vraiment aux jeunes garçons qu'on parle de masculinité toxique, ils font l'amalgame, comme ça fait mal aux femmes quand j'évoque la féminité toxique. Les hommes font du mieux qu'ils peuvent, je pense qu'ils font du progrès, ils sont demandeurs. Donc si tu te demandes si, pour conclure, il est vraiment possible d'être musclé, de coller à certains critères de virilité, de passer du temps entre mecs, de faire des blagues, pourquoi pas un peu lourdes, un peu vaseuses de temps en temps, d'avoir de la barbe, de jouer les séducteurs aussi, et être en phase quand même avec ses fragilités, sa vulnérabilité et sa féminité, la réponse est oui. Est-ce que c'est un travail d'équilibriste ? Peut-être. Ça va demander du travail, c'est un peu lent, mais tu peux y arriver, j'y suis arrivé. Encore faut-il que les hommes s'emparent du sujet de la masculinité et apprennent à réfléchir sur qui ils sont pour se réconcilier avec eux-mêmes, histoire de se réconcilier ensuite avec le sexe opposé. Mais voilà, chaque chose en son temps. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, liker, va cliquer sur le lien dans la description pour t'abonner rapidement au club privé et recevoir gratuitement des tas de conseils comme cela dans ta boîte mail. Je te dis à très vite. Ciao.